Azul Flawen, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire ma quiche préférée, recette facile à faire. En plus, on va faire notre pâte nous-mêmes du début à la fin. Du coup, suivez-moi, vous n'allez pas regretter. Allez, c'est parti. Pour les ingrédients de la quiche, ça va se diviser en trois. La première partie, c'est la pâte. J'aurai besoin de 250 g de farine qui correspond à 2 verres pleins, 125 g de margarine, un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une petite cuillère à café de sucre, une pincée de sel et 10 g de levure chimique. La farce, ici, je vais faire épinards saumon, donc des épinards, 2 pavés de saumon, un gros oignon rouge, sinon 2 petits, 4 gousses d'ail, sel et poivre. Pour finir, mon appareil à quiche, j'ai choisi de faire un truc sain, donc je vais prendre 2 yaourts nature, 2 œufs, coriandre, persil, poivre, sel et du comté parce qu'on adore ça. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par faire notre pâte. Le but ici, c'est de faire sa pâte soi-même. On va mélanger tous les ingrédients secs en premier. Après, pour ceux qui ne veulent pas faire la pâte, vous pouvez l'acheter prête et faire juste la farce et l'appareil à quiche. Mais bon, comme on est là pour apprendre des nouvelles recettes, je propose à tout le monde de faire sa pâte aujourd'hui. Du coup, j'ai mis la farine, j'ai mis le sucre, le sel et la levure chimique. Je mélange tout ensemble. Et après, je vais rajouter ma margarine. On va venir bien la mélanger dans la farine pour que ça se mélange bien. Vous allez voir, ça prend top chrono, même pas 5 minutes à faire une pâte. Au moins, vous savez ce que vous mettez dedans. C'est bon, c'est fait maison. Et vous n'achetez pas une pâte toute faite. En plus, c'est le plaisir de cuisiner, passer un bon moment. Après, je comprends ceux qui achètent des pâtes toutes prêtes. Des fois, on n'a pas le temps. Je comprends. Mais bon, c'est 5 minutes, pas plus. Donc, je propose à tout le monde aujourd'hui de faire sa pâte soi-même. Du coup, je mélange bien les deux ingrédients. Comme ça, vous voyez que ça forme des petits bouts comme ceci. Il faut bien incorporer ma margarine dans la farine. Et je malaxe comme ceci. Et je viens rajouter mon huile de tournesol, mes 2 cuillères à soupe. Comme ceci. Après, ici, je mets de l'huile neutre. Mais si vous préférez mettre de l'huile d'olive pour ajouter du goût à votre pâte, vous pouvez aussi. Mais je sais que l'huile d'olive, elle est plus chère en plus. Donc, on préfère... c'est moins cher l'huile de tournesol pour l'utiliser dans la cuisine. Comme ça, on garde l'huile d'olive pour la dégustation finale. Comme ceci. Et la dernière étape, c'est de rajouter son œuf. En fait, ici, l'œuf va rajouter une texture et un goût excellent pour la pâte. Et elle devient hyper bonne. Voilà. Je mélange tout ça. Et déjà, je commence à... ma pâte, elle commence à se former. Vous voyez qu'il y a tout qui commence déjà à se regrouper pour former une pâte. Et la pâte comme ça, la pâte à quiche, en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup la travailler. Vraiment, en fait, le but, c'est de rassembler tous les ingrédients et de former une petite boule comme ceci. Et ça vous fait votre pâte à quiche. C'est pas comme de la brioche ou quoi, où il faut beaucoup plus tu la travailles, plus tu as une bonne brioche. Là, le but, c'est vraiment de rassembler tous les ingrédients et ça commence, notre pâte, elle se forme. Du coup, ici, tout dépend comme je vous dis à chaque fois pour les pâtes, tout dépend de
votre œuf et votre farine, il se peut que vous, même avec les ingrédients que je vous ai donnés, vous obtenez une pâte peut-être trop, pas assez, qui se tient pas très bien. Vous pouvez rajouter un peu de farine, ou si elle est un peu sec, vous pouvez rajouter une petite cuillère d'eau, petit à petit. Mais moi, en tout cas, j'obtiens une pâte qui se tient, qui est, comme vous voyez, excellente, toute belle. Voilà. Donc, ma pâte, elle est prête. Là, j'ai besoin ni de rajouter de farine, ni rajouter de l'eau. Il y a tout qui est parfait. Du coup, moi, je vais la mettre de côté. Je vais la cellophaner et la mettre au frigo, le temps de faire ma farce. Et après, je la récupère pour l'étaler avec vous dans le plat à quiche. Vous voyez, top chrono 5 minutes, pas plus. Alors, il n'y a pas d'excuse pour faire sa pâte. Je la mets de côté et on se retrouve par la suite pour la farce à quiche. Pour notre farce, on ne change pas des habitudes. On met notre poêle à chauffer bien comme il faut. Et après, on vient mettre l'huile de partout. Et on va mettre notre oignon et comme ça, il cuit bien comme il faut. Vous mettez l'oignon tout seul. Le but, c'est que notre oignon fonde et grille bien comme il faut. Donc, vous le laissez le temps qu'il faut pour qu'il soit bien grillé et bien fondu, bien caramélisé comme on l'aime. On le laisse tranquillement bien cuire. Au bout de 5 minutes, notre oignon a bien fondu. Comme vous voyez ici, je viens rajouter mon ail. Oups. Mon sel et mon poivre. Je vais mettre mon saumon. Je mélange tout ça. Je baisse mon feu. Et comme le saumon, il est rapide à cuire, du coup, je viens directement rajouter mes épinards. Comme ceci. Et comme vous savez, les épinards, ça se fond et ça diminue beaucoup de volume. Donc, je vais mettre comme ceci. Je vais mettre tous mes épinards et je viens mettre le couvercle comme ça. Mes épinards, elles vont baisser de volume. Après, je viens remélanger tout. Du coup, au bout de 5 minutes à peu près, vous voyez que les épinards ont ramolli. On vient tout mélanger. Délicatement, comme ça, on n'écrase pas notre saumon. Non, ça devient une purée de saumon. On veut quand même qu'il reste des morceaux, c'est mieux. Et après, on mélange tout. Si vous voulez optimiser le temps, en gros, vous pouvez cuire vos épinards avant. Au moins, vous venez les rajouter direct à votre farce. Et ça comme ça, vous gagnez du temps. Ici, je vous fais la recette complète. Après, vous pouvez faire c'est un chips pour gagner du temps. Du coup, tout ce qu'on avait comme épinards, il reste une toute petite quantité. On dirait on a mis, on n'a pas mis d'épinards, quoi. Du coup, je laisse comme ça. Je remets pas le couvercle, comme ça, mon eau, que l'eau que les épinards ont dégagée va bien s'évaporer. Et on laisse tranquillement qu'elle cuise et on revient pour la suite. On revient pour continuer la recette. Du coup, on va enlever notre farce, elle est cuite. Même si les épinards, elles sont pas très bien cuites,
vu que ça va aller au four, après, elle va aller au four, notre quiche, donc ça sert à rien de bien cuire. On laisse, on se finit, en gros. On se retrouve, du coup, pour faire la pâte. On continue avec notre pâte. Une fois la farce terminée, on vient récupérer notre boule de pâte, comme ceci, et on vient l'étaler. Et après, on va la mettre dans notre moule à tarte. Du coup, en fait, moi, j'ai pris une feuille de papier sulfu. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un sac plastique ou du cellophane. Le but, c'est que quand je l'étale, je la glisse avec mon papier sulfu et c'est facile à... Au moins, elle ne se casse pas, en fait. C'est facile à bouger. Du coup, je viens étaler ma pâte comme ceci en rond. En fait, il faut faire... il faut que la pâte ait la taille de votre moule. Après, je vous ai dit, en fait, vous pouvez faire des petites quiches individuelles. Et aussi, vous pouvez jouer avec votre pâte. Est-ce que vous la préférez fine, épaisse? Moi, je la fais vraiment à la taille de mon moule. Je préfère... je veux pas gaspiller de la pâte, donc je mets tout. Mais vous pouvez la tailler, votre pâte, comme vous voulez. En plus, cette recette de pâte, vous pouvez l'utiliser avec... vous pouvez faire plein de recettes avec. Aujourd'hui, on fait une quiche épinard saumon, mais c'est une pâte que vous pouvez l'utiliser pour tout. Et vous, comme je vous ai dit, c'est vraiment 5 minutes top chrono. Donc, on fait sa pâte soi-même et c'est excellent en plus. Du coup, je viens prendre mon moule. Je vois bien que j'en ai assez. Du coup, je positionne mon moule et je viens juste comme ceci. La retourner. Et ma pâte, j'ai pas bien visé, mais on peut la bouger. Après, vous pouvez combler les trous. Il n'y a pas de... C'est une pâte, en fait, elle va pousser, donc en soi, c'est pas grave. Même si j'ai pas bien visé, je récupère un peu de pâte de ce côté-là et je peux le mettre de l'autre côté où il me manquait de la pâte. Et comme elle est bien... Il y a pas mal de l'huile et de la margarine dans ma pâte, donc ça sert à rien de chemiser son moule. Il y a assez de gras comme ceci. Notre pâte, elle est grasse, donc on n'a pas besoin. Du coup, je viens tout simplement combler tous les vides de ma pâte où il me manque de la pâte sur mon plat. Comme ça, on gaspille rien et en plus, on peut travailler le visuel comme on le veut et ça fait une belle tarte bien uniforme. Comme ceci. Après, si vous savez bien viser, vous visez bien et vous n'avez pas à faire tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout d'œuf. Comme ceci. Je comble de partout. Vous voyez, en fait, ça fait pile poil. C'est la taille parfaite pour ce moule qui fait 25 de diamètre. Au moins, vous le savez. Mon moule, il fait 25 mètres de diamètre. Du coup, maintenant qu'elle est bien étalée de partout, je vais prendre une fourchette et je viens piquer de partout comme ceci. Comme ça, elle gonfle pas. Même les bords, je les pique avec une fourchette. Tout simplement. Du coup, c'est bon, ma pâte, elle est dans mon moule, elle est prête. N'oubliez pas d'allumer votre four à 180 degrés. Du coup, j'ai récupéré ma farce. Je viens la disposer partout sur ma pâte. On met tout, bien sûr. Je viens étaler partout. Essayez d'avoir du saumon et des épinards partout comme il faut.
Vraiment, en fait, c'est la quantité idéale si vous avez un moule, des dimensions d'un moule qui est 25 de diamètre. C'est ce qu'il faut. Ça déborde pas beaucoup, il en manque pas. C'est vraiment parfait comme ceci. Du coup, j'étale comme ceci. Ma farce, je la mets bien, je la pousse jusqu'au bord. C'est propre. Et voilà, du coup, maintenant, je mets ça de côté et on vient préparer notre appareil à quiche. Comme on est des gens sains et on veut manger sain, du coup, on fait avec des yaourts nature. Vous pouvez remplacer aussi avec du fromage blanc. Du coup, vous prenez vos yaourts. Ici, j'ai du Danone. Donc, ils font 100 grammes par yaourt. 100 grammes, non, 125, pardon. 125 grammes par yaourt. Je viens tout mettre. Les 2 yaourts. Vous prenez n'importe quelle marque. Moi, je suis allée, j'ai pris du Danone parce que c'est ça qu'il y avait dans mon supermarché. Mais vous avez des yaourts nature moins chers encore de n'importe quelle marque. Le but, c'est que ça soit des yaourts nature. Et voilà. Peu importe la marque, on s'en fout. Voilà. Je viens casser mes œufs directement dedans. Et après, je viens tout mélanger avec une fourchette ou un fouet, quand vous voulez. Moi, j'ai direct ma fourchette qui est sale, donc je continue de l'utiliser. On fouette, on fouette. Et on vient rajouter du coup sel, poivre et persil coriandre. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, tu utilises des vieux coriandres et tout, des vieilles herbes. » Moi, comme je vous ai dit, je préfère acheter des herbes en gros. Je les lave, je les coupe et je les range dans mon congèle et je récupère à chaque fois quand j'en ai besoin. Au moins, j'en ai tout le temps à la maison. Et je travaille comme ça, je fais ça. Après, chacun fait comme il le souhaite. Mais moi, je préfère faire comme ça. Du coup, moi, je préfère mon appareil comme ceci. Il est un peu épais. Si vous voulez qu'il soit plus liquide, vous pouvez rajouter un peu de lait. Du coup, le but, c'est de venir étaler partout son appareil à quiche. Comme ça, vous ratez aucune zone. On l'aide avec notre fourchette, on étale de partout, comme ceci. Je vous ai dit, ça c'est l'appareil à quiche, on va dire, le plus sain. Vous pouvez aussi mettre de la crème entière, mais je vous propose ma méthode, comment je préfère manger mes quiches. Donc j'espère qu'elle va vous plaire cette recette. Du coup, moi, j'ai choisi de mettre le comté parce que le comté, c'est mon fromage préféré et c'est excellent en plus. Mais vous pouvez changer avec de l'emmental, mais je vous conseille quand même le comté. Vous venez mettre partout sur votre quiche le comté, comme ça, c'est ça qui va griller et ça va donner la couleur rouge à votre quiche. En plus, ça rajoute un excellent goût et tout ce qu'on aime. On adore ici le fromage. Voilà. Du coup, mon four, il est bien chaud. Je vais mettre ma quiche à peu près 30-35 minutes. Tout dépend de votre four. Vous regardez au fur et à mesure. Est-ce que le fromage, il est grillé et est-ce que vos bords de tarte sont bien, ils commencent à rougir. C'est qu'ils sont cuits. C'est parti et on se retrouve pour la cuisson, après cuisson du coup, pour voir à quoi ressemble notre quiche. Notre quiche, elle est prête à déguster. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, comme d'hab, moi j'ai passé un super moment avec vous. N'hésitez pas à la faire et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez,
commentez et on se retrouve la prochaine fois. Bisous bisous!